Bonjour, bonsoir. Alors, ce soir, une vidéo pour parler de la fausse lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que la fausse lumière? Alors, vous avez plein de gens qui sont connectés à la source, qui sont connectés à la source tout le temps. Je suis connecté à la source, je suis connecté à la lumière et je parle de la lumière et j'envoie de la lumière. C'est quoi la lumière? C'est quoi? Alors, la fausse lumière, ça part toujours des croyances. Alors, il est facile de voir que dans toutes les religions, vous avez le paradis, le nirvana, l'endroit super bien, où quand on meurt, on va là-bas et on se sent très bien. Et vous avez même des gens, et c'est réel, hein, parce que c'est ce qu'ils vivent, des personnes qui meurent, qui se voient sortir de leur corps, qui rencontrent des personnes, des fois des personnes qu'ils connaissent, et puis ils se retrouvent dans une lumière incroyable où ils se sentent super bien, et là on leur dit « Ah ben non, c'est pas l'heure, tu reviens ». Et puis là, alors là, ils sont transformés, ils ont vu la lumière, ils ont vu le paradis, puis ils écrivent des bouquins en disant que tout le monde, ah moi j'ai vu là, non, je l'ai vu là, là où tout le monde est bien, c'est le paradis. Alors si tu fais bien les choses sur la terre, ben, tu auras la chance d'aller au paradis. Mais si tu fais pas les choses bien, tu ne pourras pas aller au paradis. Alors après, il y a le purgatoire, l'enfer, ça dépend des religions et de plein de choses. Bon. Euh, En fait, si vous avez un être qui s'ouvre à la conscience, c'est quoi la différence? La différence, c'est quand en fait, tous les hommes sur la Terre sont coupés de leur essence. Ça veut dire quoi? Je suis coupé de mon essence. Je suis coupé de mon unité et je suis plongé dans une ignorance et surtout une naïveté terrible. Alors c'est vrai que sur la Terre, vous avez des personnes qui ne jurent que par le matériel, hein, pour eux, l'argent est tout, donc pour elles, quand on meurt, ça s'arrête, et c'est que le matériel. Et je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, hein. Et puis vous avez ceux qui vont dans la spiritualité. Alors ceux-là pensent que la spiritualité va les sauver, et ils vont se mettre dans un couloir, dans quelque chose où ils vont trouver et chercher des vérités constantes, et se détacher de plus en plus de cette matérialité. Et souvent, on se retrouve avec des religions, des gourous, des croyances de tout type. Et puis aujourd'hui, ça va même jusqu'à des croyances de... Il y a des êtres galactiques qui vont venir nous sauver sur la Terre, nous les pauvres humains qui sont bêtes et naïfs et ignorants. Et on va sauver la planète. Donc il y a des gens qui reçoivent effectivement, mais c'est pas des blagues, j'allais dire, c'est réel, ils reçoivent des messages. Alors le problème, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui font même des soins ou qui vont jusqu'à cette lumière et qui sont sûrs que c'est la lumière, mais ils sont de bonne volonté et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand on va leur montrer ce qu'il y a derrière cette lumière, ce qu'on appelle les soleils noirs en fait, parce que sur le chemin de reconnexion, vous allez voir ces soleils noirs qui sont des soleils qui ont une apparence, mais en fait derrière c'est tout l'inverse. Alors, tout ce qui a été dit, écrit sur tout ça, malheureusement, il y a quelques textes anciens qui sont assez sympas, hindous ou d'autres, où il y a des choses avec ce qu'on appelle des êtres descendants qui sont venus délivrer des choses assez sympas pour sortir de cette matrice et sortir de ce karma, de cette bibliothèque où tout est écrit. Et alors, il faut enlever toutes les croyances. Tout ce que... en fait, quand vous arrivez à vous relier à votre propre essence, vous n'avez plus besoin de demander à personne. Puisque quand on est relié à son essence, à sa source, on est relié à toutes les sources. Là, on ne parle pas de lumière, là. On parle de lien énergétique, si vous voulez. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui de multidimension, mais vivre sur la Terre, ce n'est pas une punition, on est là. Mais si vous enlevez tous les dogmes qui sont dans la plupart des courants spirituels qui vont vous donner des règles, alors vous enlevez les règles de la société, du matérialisme,
Euh, tout simplement, si tu es riche, tu es heureux. Vous les enlevez, et puis après, c'est si tu fais les choses bien, tu es heureux. Alors que, en fait, non, faut accepter d'être sur la Terre et de prendre la réalité, regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'on a un corps physique, faut le soigner. Faut s'en occuper de ce corps physique. Ça veut dire faire de l'exercice, ça veut dire s'alimenter correctement et soigner son corps physique. Après, il faut de l'argent pour payer ses factures. Et c'est pas parce que on gagne de l'argent que c'est pas bien. Après, on peut voir la vie en couple et puis on peut voir, si vous voulez, après la spiritualité à la rigueur. Mais tous toutes ces croyances, parce que la grande majorité des gens qui vont vous parler des guides spirituels, des galactiques, n'ont aucun accès à ça. Ils suivent une personne qui leur dit, eh ben moi, il y a un mec là des Pléiadiens ou de je sais pas où, d'Andromède, qui est venu et qui m'a dit qu'il allait venir nous aider pour ci ou pour ça. Non, ça marche pas comme ça du tout. Vous savez, sur les plans supérieurs, il y a des êtres qui sont pas humains, qui sont sur des plans supérieurs, qui sont pas plus intelligents que les humains sur la Terre, que nous. Là, non. Il y a de tout. Il y a de tout. Alors effectivement, quand vous allez... De toute façon, la Terre, elle monte en vibration. C'est comme ça, c'est l'expérience qui fait comme ça. Donc tout ce qui était inversé va revenir à l'endroit. Donc toutes les divisions vont disparaître. Et la première des divisions, c'est la vie et la mort. Donc si la première chose, et puis c'est assez merveilleux de voir que les religions parlent de ça, mais que personne ne l'intègre, c'est-à-dire que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. C'est-à-dire c'est juste le passage d'un état à un autre. Donc à partir du moment où vous n'avez plus aucun souci avec ça, plus aucune question par rapport à la vie et à la mort, et qu'il n'y a plus de division, et vous comprenez que tout ce qui est autour de vous, c'est vous, et qu'il y a une unité totale entre tout, tout change, puisque vous n'avez plus de parti pris. Alors, il n'y a plus les gentils et les méchants quand vous regardez les informations, le journal, avec ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui. Il n'y a plus les pauvres victimes et les méchants agresseurs. Il y a ce qu'il y a. Alors, les êtres qui vont casser ça, qui vont se reconnecter à leur essence, effectivement, ils sont plus manipulables. Et là, effectivement, ça, on fera une autre vidéo là-dessus. Il y a des forces qui vont tout faire pour couper cette connexion quand on se reconnecte à l'essence, puisque là, c'est terminé. Là, on ne peut plus rien vous faire. On ne peut plus vous faire passer un mensonge. On ne peut plus vous faire croire absolument rien du tout. Et là, vous commencez à être autonome. Et là, vous commencez à être très pragmatique. C'est-à-dire que vous êtes autant dans la matière avec votre activité professionnelle, votre famille, votre maison, vos factures, ou ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Et vous allez, comme vous connaissez les mécanismes de comment ça fonctionne, ça va aller très... Alors ça peut prendre du temps, des fois quelques années, c'est vrai, mais vous allez trouver avec simplicité que c'est sympa d'être là sur la Terre, vous allez faire plein de choses. Mais vous n'allez plus perdre une minute à vous poser des questions. Vous n'allez plus être pollué par des pensées. Des pensées qui sont externes, qui ne sont pas de vous. Vous n'allez plus être manipulé. Donc en fait, toute votre énergie va être centrée sur vous et ce que vous allez créer. Et donc, vous savez, les plus grands savants, si vous lisez les biographies des grands hommes en fait qui ont fait des grandes choses, parce qu'il y a des hommes qui ont fait des grandes choses sur la Terre dans les derniers millénaires et au dernier siècle et aujourd'hui, souvent, dans le privé, on dit qu'ils sont imbuvables parce qu'ils ne veulent plus, ils envoient chier les gens parce que ils n'ont pas envie de perdre du temps avec des conversations stupides. Et ils s'entourent de collaborateurs qui leur amènent des choses dans la créativité, mais ils veulent pas de collaborateurs qui viennent avec des polémiques ou avec des soucis. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont compris qu'en fait, leur vie leur appartient, comme on dit, elle est assez courte, et que ils perdent pas du temps avec des bêtises. Ils sont là pour faire. Et le plus important, c'est de faire.
Et toute cette histoire des vieilles âmes, des jeunes âmes, des machins, des karmas, des vies passées, et tous ces contrats que vous avez signés, et que tous ces sortilèges et tous ces trucs-là, il y a un moyen de casser tout ça. Il y a un moyen de casser tout ça. Alors effectivement, dans l'ignorance, il y a des pas. Alors oui, je vais vous dire l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, sur la Terre, il y a plein de gens qui sont en train de se reconnecter à leur essence. Alors c'est des gens, ils n'ont plus besoin de prouver, d'expliquer à personne ce qu'ils vivent. Même, alors, bien sûr qu'ils doivent passer cette étape où au départ, c'est compliqué de sortir de la matrice, puisque personne ne vous comprend. Vous avez l'impression de ramer à contre-courant, et puis un jour, vous allez voir qu'il y a, ah ben tiens, lui aussi, il rame à contre-courant. Ah ben tiens, ah ben, un autre là-bas. Et vous allez avoir accès, si vous voulez, à pourquoi vous êtes là, et vous allez être créatif, non seulement en tant qu'humain, mais vous allez être créatif sur plein de plans. Et effectivement, vous aurez des communications avec des êtres qui ne sont pas humains, qui ont des interconnexions sur la Terre, et vous aurez des interfaces pour pouvoir communiquer, et vous allez par télépathie faire plein de... C'est pas des voyages astraux du tout. Hein, un voyage astral, c'est aller dans l'astral. Donc dans l'astral, il y a une infinité de couloirs, de lignes, de choses, mais tout ce qui vient de l'astral, ce sont des âmes ignorantes aussi, ce que j'appelle les âmes anti-hommes. Et malgré elles même, malgré elles. Quand vous sortez de l'astral, c'est très concret. C'est pour ça qu'il faut toujours être... Alors je me répéterai toujours, si vous voulez être un grand arbre, il vous faut des racines très solides. Il faut une stabilité psychique énorme. Il faut croire en rien du tout, puisque c'est individuel. Et à partir du moment où vous serez un grand arbre, avec des grandes racines, vous pourrez grandir, avoir des fruits merveilleux, et puis rencontrer d'autres arbres comme vous, puisque vous serez plus assujetti à cette fausse lumière, ce qu'on appelle la joie et la tristesse, la vérité et le mensonge. La clé, c'est de plus chercher la vérité. Personne n'a raison. La clé, c'est de chercher ou d'observer la réalité. Et pour ça, on a besoin de trouver le vide en soi, c'est-à-dire enlever toute influence extérieure, de ce qu'on peut lire, voir, de tous les événements, de toute l'histoire de notre ego. Et quand vous avez le vide, c'est là que vous allez pouvoir entendre, voir. Et puis, la télépathie va s'activer. Je sais que ça choque beaucoup de gens, parce que moi, ça m'a choqué il y a une vingtaine d'années quand on m'a dit ça, mais je dis souvent aux médiums qui voient beaucoup de choses, je leur dis, tu sais, quand tu vas te reconnecter à ton essence et sortir de la dimension astrale, tu vas perdre beaucoup de vision. Et ils veulent pas. Ah ben non, surtout pas, comment je vais faire? Si je vois pas, je peux pas aider les gens. Ben justement, faut arrêter d'aider les gens. Et puis, on arrête de faire des voyages astraux, dans pleine dimension, avec plein d'êtres, les guides et les machins, les saints et tout ce que vous voulez. Et là, vous allez avoir accès à une réalité très logique, très simple. Faire plein de voyages à volonté. Comme je dis, le portail, il ne va pas s'ouvrir dans 3 jours à telle heure, à tel endroit. Hein. Il est toujours ouvert, le portail. Après, sur la Terre, il y a des sas à des endroits, et puis vous pourrez regarder dans le ciel, et puis vous êtes là dans votre voiture, vous vous baladez ou quelque part, vous allez voir une ouverture à un endroit, et puis un jour peut-être vous aurez accès à des vibrations plus hautes, et vous verrez des vaisseaux rentrer, sortir. Les extraterrestres sont là depuis toujours. Puis il y en a partout. Mais ça n'empêche que, comme je dis, je suis Franck et j'ai mon chien, mes enfants, ma maison. Voilà, je vais dormir, prendre un petit déjeuner. Il fait chaud, il fait froid, il y a l'hiver, et c'est comme ça. Donc, attention à la fausse lumière. Ne croyez rien du tout.
Votre partie lumineuse, comme on l'appelle, votre partie divine, pour ceux qui l'aiment encore plus comme ça, votre partie entière qui est reliée à l'essence, vous inquiétez pas, elle contrôle parfaitement vos perceptions, votre évolution dans les perceptions et tout ça. Et vous allez avoir des perceptions nouvelles et une capacité, quand vous serez capable de gérer vos émotions et d'éliminer toute influence sur le mental. Et quand vous pourrez faire à ce moment-là des racines, vous inquiétez pas, vous allez grandir. Et il n'y a pas de règle dans ça, c'est individuel. Vous savez, c'est comme... c'est terrifiant de vouloir donner un conseil à quelqu'un, quoi. On n'en sait rien. Alors vous avez quelques personnes qui sont, je parle de ceux qui sont connectés à l'essence, et qui ont cette possibilité à votre contact de vous monter en vibration pour que vous puissiez voir certaines choses sans avoir peur. Donc vous montrez vos peurs et vous montrez le chemin peut-être. Mais cette personne-là, en fait, comme elle s'en fout, elle est neutre. Elle va jamais vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Elle va te dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est toi qui choisis, je ne vais pas le faire pour toi. Dans tous les cas. Voilà la neutralité encore qui nous revient. Alors faites attention à cette fausse lumière. Ouais, attention à ces voyages astraux. Et puis, vous inquiétez pas des surprises, vous allez en avoir plein. Plein. Puis c'est très sympa. Des bonnes surprises. Hein. Je parle des bonnes surprises. Des choses qui sont sympas, qui vont vous donner tous les jours, vous remplir d'énergie pour faire et passer un super temps sur la Terre le temps que vous êtes là. Après, il y a d'autres choses. Merci, au revoir.